Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je sais pas si je vous aurais déjà revu avant avec mon haul ou si je vous fais celle-là en premier, je pense que j'aurais fait dans ce sens-là. Je vous fais une petite vidéo blabla rentrée, parce que là on arrive à fin septembre. Au moment où je vous tourne cette vidéo, il est très exactement le 25 septembre. Je ne vous ai pas fait de vidéo du mois de septembre, à part le haul que vous aurez vu. On est rentré de vacances quelques jours avant la rentrée. Donc pour ceux qui savent pas, je suis AESH dans les écoles et j'avais ma pré-rentrée le vendredi 30. On est rentré le 4, 31. Un truc comme ça. Enfin bref, le vendredi avant le lundi de la reprise, comme on fait avec tous les enseignants. Donc comme je suis dans plusieurs écoles, j'ai dû me déplacer dans plusieurs écoles. Et j'ai retrouvé mes marques, j'ai retrouvé deux de mes élèves que j'avais déjà l'année dernière. Donc je suis très contente de les avoir retrouvés. Et du coup ça permet de continuer ce qu'on a déjà mis en place et c'est ça qui est vraiment bien. Mais la rentrée s'est très bien passée. Ouais, c'est vraiment très bien passé. Me concernant, j'ai pas eu de soucis. J'ai retrouvé des collègues avec qui je travaillais du coup l'année dernière puisque j'ai récupéré deux élèves dans les écoles où j'ai déjà travaillé, donc ça c'est cool. C'est top de retravailler avec des gens qu'on connaît déjà, on sait comment ils fonctionnent et du coup bah, ça passe tout seul. Voilà. J'ai eu pas mal de... J'ai eu des réunions, des choses comme ça où on a pu un peu discuter avec les responsables qui s'occupent de nous par rapport au gros problème des AESH, du fait que nous ne sommes pas assez nombreuses et que c'est quand même pas facile. Je vois passer des articles dans les journaux partout où il y a plein d'enfants qui n'ont pas, malgré les notifications, qui n'ont pas d'AESH. Mais malheureusement, quand on n'est pas assez nombreuses, c'est compliqué. Alors oui, il faut recruter, c'est sûr, mais il faut trouver des gens qui veulent faire ce boulot. Moi, ce boulot, je l'adore. Je me suis trouvé une vocation et je ne compte pas arrêter de sitôt, voire pas du tout. Le seul inconvénient on va dire de ce travail, c'est que pour l'instant ça n'en est pas un pour moi parce que je travaille 24 heures semaine et que du coup j'ai mes mercredis et mes vacances scolaires, comme ça je m'occupe de Juliette, pas de nounou, pas de trucs comme ça. Mais les moments où Juliette va devenir autonome et va être capable de rentrer toute seule du collège, aller à la maison, passer ses journées entières seule à la maison, 24 heures sera pas suffisant pour moi. Donc il faudra voir s'il y a possibilité d'ici là, parce qu'on n'y est pas encore, d'une augmentation du temps de travail. Peut-être que on aura peut-être d'augmentation au niveau de nos temps de travail avec une autre organisation, je ne sais pas. Mais pour l'instant c'est 24 heures, c'est le temps scolaire sur un élève de maternelle primaire. Pour le collège ils ont plus, mais on a quand même 24 heures. Voilà, mais ouais, ça s'est bien passé. J'ai même eu des compliments sur ma façon de m'organiser au niveau des élèves, l'investissement que j'y mets. Mais après l'investissement c'est un peu pour ça qu'on est embauché. Parce que si on n'y met pas d'investissement, si on s'investit pas dans le fait de faire évoluer les enfants qu'on accompagne, ça sert à rien. Donc c'est du boulot autre que à l'école, c'est du boulot pendant les temps de midi, c'est du boulot à la maison, mais c'est prévu dans le contrat. Ça c'est des heures qu'on a hors accompagnement, sans élèves, où on travaille, on répartit nos heures comme on veut. Moi je sais que la dernière fois j'ai fait un support pour un de mes élèves le soir devant mon ordi avec une série à côté. J'étais tranquille, bien, j'étais chez moi et au moins j'ai fait le boulot que j'avais à faire et comme ça j'ai fait ça bien. Mais en tout cas ça s'est bien passé. On est quasiment à 4 semaines de passer déjà. On n'a rien vu passer. Honnêtement on a relevé la tête de l'eau et on s'est dit waouh, ça fait déjà presque 4 semaines qu'on est dedans. On a fait la moitié du temps avant les vacances qui arrivent, qui démarrent le 18 octobre au soir. Oui, le samedi c'est le 19, ça va passer très vite, et en plus l'automne s'est installé, hein, clairement au moment où je vous tourne il y a de la flotte sur ma fenêtre, ça me déprime, mais malheureusement en fait ce qui déprime c'est qu'on n'a pas eu beaucoup d'été, donc l'été a démarré tard, après on a eu très chaud, mais l'été a mis énormément de temps à démarrer, on n'a pas eu de printemps, et du coup se reprendre l'automne directement comme ça en pleine face, ça pique. Voilà, et sinon concernant la rentrée de Juliette, elle s'est très bien passée, donc comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, elle est rentrée en CM1. On attaque les 2 dernières années avant l'entrée au collège, donc c'est la préparation au collège, hein, clairement. Elle est ravie parce qu'elle a la maîtresse qu'elle voulait. C'est une maîtresse qu'elle a déjà eue, qu'elle connaît bien. Et du coup, bah, grand bonheur pour elle de pouvoir retrouver la maîtresse qu'elle avait eue en CE1. Et ça se passe très bien. Voilà. Elle est ravie d'aller à l'école, elle est ravie de retrouver ses copains et tout ça. Et on a changé de sport cette année, enfin elle a changé de sport. L'année dernière elle faisait du basket, cette année elle s'est mise au tennis. Et pour l'instant ça lui plaît plutôt bien. Sachant que c'est différent du basket, parce qu'au basket, comme c'est un sport collectif, ils sont très nombreux au niveau des entraînements. Et c'était un peu le bazar des fois, clairement c'était un peu le bazar. Les enfants avaient du mal à respecter le coach et à respecter les consignes et tout, donc ça la saoulait au bout d'un moment. Alors que là le tennis c'est des tout petits groupes, elle est dans un groupe avec 5 enfants ados
parce que la plupart sont au collège et voilà, ils bossent pendant 1 heure et ça rigole pas. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner au fur et à mesure de l'évolution de l'année. Là cette année c'est le lundi soir, c'est court, donc c'est un petit peu de l'organisation parce que les horaires ne sont plus les mêmes, plus ils grandissent, plus on est tard dans la soirée pour laisser les horaires de 17h aux petits, voilà, qui ont besoin de se coucher plus tôt. Mais franchement ouais, c'est vraiment sympa et ouais, le club est top en plus, donc allez allons-y. Voilà, et sinon bah vous, dites-moi en commentaire comment vous allez, parce que ça fait un petit moment, comme vous avez pu le voir, ceux qui avaient laissé les commentaires sur toutes mes vidéos de vacances, j'ai seulement répondu là, devant la télé un soir, parce que j'ai pas eu le temps de le faire autrement. Dites-moi comment vous allez, comment s'est passée votre rentrée, vous, vos enfants, est-ce qu'il y a eu des rentrées de petits, en petite section ou en toute petite section. Nous on a vu cette année, je suis dans une école où j'ai vu passer les petits tout petits, c'est jamais facile au début, donc comment s'est passée la rentrée de vos enfants, comment s'est passée la rentrée en 6ème de vos ados, voilà, parce que j'y passe dans 2 ans, moins de 2 ans maintenant, donc n'hésitez pas à me dire, et puis voilà, et si vous-même vous êtes rentré en prépa ou en choses comme ça et tout, n'hésitez pas à me dire, et voilà, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé des bonnes vacances, nous on a passé de très bonnes vacances, c'était vraiment hyper sympa. Il y a eu, je vous ai pas fait de vlog, mais à la fin de nos vacances d'août avec Juliette on s'est fait un petit séjour à Disney parce qu'il y avait des promotions avec Disney+, donc l'avantage de payer son séjour moins cher. Résultat des courses, je lui ai fait la surprise de l'emmener à Disney et on a passé 2 jours en tête à tête, mère-fille, puisque au moment où on y a été c'était en semaine et Jeannette travaillait et ça faisait un petit moment qu'on voulait y aller toutes les deux. Donc c'était trop bien, c'était génial, on s'est éclaté et va falloir qu'on voit pour y retourner à un moment donné, mais ça sera certainement l'année prochaine. C'est pas mal de passer des moments comme ça en tête à tête hors de la maison, parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps ensemble avec Juliette, hein, puisque le mercredi je travaille pas, donc du coup je suis avec elle, pendant les vacances scolaires je travaille pas, donc on est toujours ensemble et tout, même quand Jeannette mais il est pas tout le temps en vacances. Donc quand il est à la maison en télétravail, c'est pas pareil que quand il est en vacances, donc voilà, on passe vraiment beaucoup de temps ensemble et là ça fait du bien d'être à l'extérieur. Voilà, et sinon quoi d'autre, rien de plus, parce que je suis en plein dans le tri de la maison. D'ailleurs si vous voulez, je vous mets mon Vinted là. Je vire, franchement au niveau des prix vous pouvez y aller, je mets vraiment pas cher, et si jamais vous voulez prendre des lots et tout, il y a déjà une réduction dessus. Mais voilà, n'hésitez pas, j'ai mis des vêtements de Juliette en 10 ans. Et il me reste encore des vêtements d'elle de bébé, mais ça c'est des vêtements que je n'arrive pas à vendre, que je pense que je finirai par donner à des associations. Et voilà, il y a des jeux, des jouets, des livres. Les jouets il y en a beaucoup moins parce qu'en fait elle a fait du tri au niveau de ses Playmobil et je les ai vendus. Voilà, ça y est, c'est parti très très vite. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un oeil si jamais vous voulez faire des bonnes affaires pas trop chères, allez-y. En général je vends que des vêtements qui n'ont pas de trous et qui sont en bon état, et si vraiment il y a un souci dessus c'est précisé. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir, ça me fera du vide. Parce qu'il faut que je vide, clairement, trop de vêtements, trop de jouets, trop de livres, hop là. Alors les livres, l'avantage c'est que je peux les donner dans une des écoles où je travaille, genre les livres McDo, les trucs comme ça, je les vends même plus, je les donne directement parce que de toute façon ça se vend pas, donc autant en faire profiter les enfants, et au moins comme ça c'est bien. Et voilà, et puis autrement je suis en train de réfléchir si vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages sur Instagram pour me demander des renseignements sur le métier d'AESH. J'ai fait une vidéo. Je vous la mets là, je sais plus, ça fait trop longtemps que j'ai pas mis de lien, donc du coup je ne sais plus, mais en gros où je crois que j'avais fait 2 vidéos. J'avais fait une vidéo où je présente le métier, que je débutais, et une vidéo où je réponds aux questions. C'était une FAQ, il y avait un mélange de perso boulot, et voilà, parce que vous êtes beaucoup à me demander ce qu'il faut comme étude, comment on fait, etc. Et après le meilleur lieu de renseignement c'est internet. Sur les sites des académies vous avez tout de marqué dessus, donc n'hésitez pas à aller voir, mais voilà, après je vous réponds sans problème. Et c'est vrai que suivant les académies c'est pas la même chose. Vous êtes beaucoup à me demander combien on est payé, vous êtes beaucoup à me demander combien d'heures et tout, ça dépend des académies. Il y a des académies qui marchent en 30 heures, d'autres en 24, d'autres en 18. Voilà, ça je peux pas vous dire. Et le salaire c'est pareil, ça peut varier de 800 à 1000, un peu plus de 1000 euros, parce que vous avez des indemnités quand vous êtes dans les zones, les REP, avant on appelait ça des ZEP. Les REP c'est je sais plus, c'est l'éducation prioritaire, et du coup on a des primes, donc là il y a une prime pour ça, il y a aussi des primes quand on a des enfants, voilà. Donc du coup vous n'êtes pas tout à fait payé pareil, suivant le lieu où vous travaillez, suivant les écoles où vous êtes affecté, donc voilà. Et puis c'est tout. Donc voilà, il y a mon chat qui fait
tape sa meilleure sieste sur le lit, je sais pas si vous le verrez. Voilà. Il adore. C'est surtout c'est que j'ai fermé la porte, donc du coup il est un peu coincé. Mais il voulait pas sortir, donc je lui dis bah il va rester dans la chambre, c'est pas grave. Voilà, et sinon donc dans 3 semaines et demie on est en vacances. C'est des vacances, on va bouger un petit peu, donc j'essaierai de voir si je peux prendre la caméra pour vous emmener avec moi, parce qu'on va aller, on va faire un week-end anniversaire pour Juliette, donc voir, après les endroits où on va je peux pas filmer à l'intérieur, donc il faudra que je vois si on fait un truc, si je filme, ou alors une vidéo avec les filles, un truc délire, une dégustation, ou un truc comme ça, il faudrait que je leur propose, voir si ça les tente. Mais ouais, voilà. Je sais que vous avez été beaucoup à me demander des dégustations. Alors vous avez été plusieurs à me dire t'as pas fait de dégustation bretonne. Ouais, bah parce qu'on a rien ramené de spécial pour faire une dégustation. On a amené vraiment les trucs basiques comme les palais bretons, le Queen Yaman, etc. qu'on a mangé. Il reste plus que les caramels, parce qu'on s'est pas enfilé 500 grammes de caramel quand même, parce que c'est sucré, hein, c'est que du sucre de toute façon. Mais tout le reste, voilà, c'était pas... Enfin, ça n'a pas lieu d'être de faire une dégustation. Donc voilà, je vois ce qu'on peut faire et tout, mais c'est vrai que les dégustations au bout d'un moment on finit par tourner en rond. Donc voilà, à voir, je sais pas. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps, enfin on a beaucoup moins de temps, je trouve, depuis les week-ends on a toujours un truc de prévu. Le week-end prochain on a un truc, le week-end d'après on a un truc, le week-end après on a un truc. La spirale infernale des week-ends. Donc voilà. Bref, j'ai fait une vidéo blabla, sans queue ni tête, j'ai parlé à droite, à gauche, c'est comme si je parlais avec des amis face à moi et tout, sauf que je parle à une caméra, comme d'habitude, ça a l'air complètement con cette histoire. Bref, je vous laisse là, n'hésitez pas à me dire hein, en dessous de la vidéo, à commenter, je vous réponds, pas tout de suite en général, mais je vous réponds. Je ne laisse jamais, enfin j'aime pas vous laisser commenter et ne pas vous répondre. Je préfère mettre du temps mais le faire, parce que vous prenez le temps de me laisser un commentaire, donc je prends le temps de vous répondre, ce qui est tout à fait normal. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand mais je vous retrouve. Et dans l'autre vidéo haul, je vous avais déjà demandé, je vous le redemande ici si vous l'avez pas regardé le haul, est-ce que vous souhaitez une vidéo où je vous fais un retour global des cadeaux d'anniversaire de Juliette. Voilà. N'hésitez pas à me dire et voilà, je vous laisse là, je vous dis à bientôt, bye bye.